Bonjour à tous, ici Nathalie Balassé, psychopraticienne et coach certifiée. Dans une autre vidéo, je vous parlais de est-ce que nous sommes programmés par notre inconscient? Et la réponse était oui. Et dans cette vidéo, je vais justement vous expliquer comment on peut se déprogrammer déjà. Au maximum, en tous les cas, pour devenir de plus en plus conscient, pour reprendre sa vie en main de plus en plus. Voilà. Alors, bien évidemment, il faut déjà comprendre que nos programmations viennent, je vous l'ai expliqué dans cette autre vidéo, d'ailleurs vous pourrez aller la voir en cliquant sur le lien qui arrive maintenant. Je vous ai déjà expliqué qu'on a sur notre disque dur inconscient tout un tas de mémoires qui nous appartiennent et qui nous appartiennent pas, entre guillemets, puisqu'elles appartiennent à nos ancêtres, et d'autres qui appartiennent aussi à notre histoire d'âme, donc à d'autres histoires, à d'autres vies passées. Alors, bien sûr, il faut déjà identifier les schémas, mais c'est vrai que pour identifier les schémas, eh bien, il faut être absolument dans un état de sérénité et d'harmonie avec soi-même. Il est possible de reprogrammer l'inconscient lorsque l'on est véritablement bien, en paix avec soi-même. Parce que nous répondons d'abord aux programmations inconscientes. Alors il faut les avoir identifiées, c'est déjà un très grand pas, et ensuite être apaisé. Je veux dire par là aussi que si par exemple vous en voulez à quelqu'un, vous êtes dans la colère, vous avez de l'amertume par rapport à quelqu'un, eh bien vous n'arriverez pas à faire la reprogrammation parce que vous devez être dans le pardon. Pardon vis-à-vis de vous d'abord, parce que la colère, c'est un poison que vous vous injectez tous les jours. La colère, c'est vous, c'est à vous que vous la faites. Vous faites le mal en fait à l'intérieur de vous parce que quand vous êtes en colère, ce sont toutes vos cellules. Cette colère est présente dans la conscience de chacune de vos cellules et donc ce poison, eh bien, nocif puisqu'il est plutôt négatif, eh bien, vous fait du mal parce que ça fait une biochimie intérieure avec des hormones de colère, de ressentiment, le cortisol qui augmente et donc petit à petit, eh bien, ça fait du mal à tous vos organes. C'est pour ça que, en fait, la première des choses à faire, c'est d'abord le pardon aux autres, pas pour vous, pas pour tellement pardonner l'autre, mais plutôt pour vous. Vous comprenez bien parce que vous allez vous faire du bien à l'intérieur de vous. À partir du moment où vous allez arrêter d'être en colère après l'autre, après tout, ce qui s'est passé est passé désormais et vous ne pouvez pas revenir dessus. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est considérer que désormais, vous décidez de tourner la page sur cet événement-là, de laisser à l'autre ce qu'il a fait avec sa conscience à lui, et donc de ne plus générer de colère envers lui. Et donc de désormais pacifier ce lien pour qu'il n'y ait plus de lien de souffrance entre vous et lui. Ça, c'est la première des choses que vous pouvez faire, et vous verrez qu'ensuite, eh bien, quand vous n'avez plus de colère intérieure, vous allez pouvoir être en paix avec vous-même, en amour avec vous-même. Et déjà, là, vous allez pouvoir commencer à reprogrammer votre inconscient et les programmes donc, qui sont à l'intérieur de vous. Également, vous pouvez aussi vous accorder des moments de pause. Je veux dire par là, alors je parle pas volontairement de méditation, parce qu'il y a des personnes qui disent « moi je suis incapable de méditer ». Par contre, tout le monde est capable d'arrêter notre esprit ou notre mental qui est toujours en activité. Tout le monde peut le faire et je vais vous expliquer comment. Il suffit simplement de s'asseoir dans un endroit, de rester calme. Vous savez que votre mental va vous dire « tu devrais préparer une machine ». Pour que tu puisses l'étendre tout à l'heure en rentrant. Qu'est-ce que tu vas faire à manger? Il y a encore cette facture à envoyer. Est-ce que tu as bien été chercher ci et ça pour telle chose à faire? Donc votre mental, il va faire que ça.
À partir du moment où vous laissez votre mental tout le temps aux commandes, vous ne pouvez pas reprogrammer. Par contre, si vous lui montrez que c'est vous qui commandez, et donc là, vous allez le faire en faisant cela, c'est-à-dire en vous arrêtant 10 minutes, un quart d'heure, puis une demi-heure par jour. Vous arrêtez vraiment et vous décidez que c'est un moment pour vous. Pas de télévision, pas de portable, rien. Juste vous et vous. Et vous restez calme et vous vous donnez de l'amour. Vous vous dites tout simplement « je m'aime » et j'envoie de l'amour aux autres. Je m'aime et j'envoie de l'amour aux autres. Ou alors « je suis en paix ». Je suis en paix et je suis tellement bien comme ça. Simplement ça, ce moment-là, c'est un moment pour moi, rien que pour moi. Vous fermez les yeux et vous pensez à respirer profondément en vous disant ces quelques phrases. Choisissez-les comme vous avez envie de le faire. Mais choisissez des phrases positives, voilà, qui vous font du bien. Et accordez-vous ce moment-là. Vous comprenez, vous allez créer une brèche dans le mental qui tourne en permanence. Parce que quand le mental tourne en permanence, c'est lui qui reprend le pouvoir sur vous. À partir du moment où vous accordez cette brèche, eh bien, vous montrez à votre mental que là, vous reprenez les commandes. Et donc, vous lui montrez aussi que vous allez pouvoir créer des reprogrammations. Vous savez, j'adore cette phrase d'Einstein qui dit que c'est de la folie de vouloir changer les choses en faisant toujours la même chose. Et je suis complètement d'accord avec ça. Alors, si vous voulez vous reprogrammer, si vous voulez réellement changer les choses, eh bien, montrez déjà à votre mental que c'est pas que lui qui commande, et c'est vous aussi. Et donc, en faisant cela, alors il y a des personnes qui vont méditer, c'est très bien. Et puis, si vous voulez pas vous méditer, en tous les cas, accordez-vous un temps de pause réel dans la journée. Même si c'est 5 minutes, faites-le au début, puis allongez le temps 10 minutes, puis un quart d'heure, puis une demi-heure. Voilà, mais rien qu'un quart d'heure par jour, je vous assure que déjà, ça va tout changer. Et vous allez voir que en vous donnant de l'amour en plus, en vous donnant de l'harmonie, de la paix à ce moment-là, eh bien, vous allez tout changer. Ça va forcément, puisque vous changez une toute petite chose dans votre quotidien, ça va forcément avoir un impact positif ensuite sur tout ce que vous allez vivre après. Vous le savez, plus on a un niveau vibratoire élevé et plus on va attirer à soi des événements de conscience élevée. Voilà, et ça j'en reparlerai aussi encore dans une autre vidéo. Voilà, et la troisième chose que vous allez pouvoir faire pour reprogrammer, eh bien, c'est d'identifier ce que vous faites comme vos parents ou si vous faites l'inverse. Vous le savez, j'en avais parlé, nous sommes binaires quand nous sommes enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, avant d'acquérir la pensée logique. Et donc, si vous pouvez identifier si vous faites exactement pareil que vos parents ou si vous faites l'inverse, eh bien déjà, vous allez pouvoir vous dire « Ah, ça y est, je sais que j'ai fait soit pareil, soit l'inverse. Donc maintenant, ce serait bien de pouvoir ajuster le curseur et donc de faire différemment, mais mieux encore que mes parents. » Et donc, vous allez pouvoir vous reprogrammer. Voilà, reprogrammer pour ajuster le curseur dont je parlais dans la vidéo précédente. Et donc, ajuster le curseur au bon endroit pour que ce soit juste pour vous et pour les autres, pour ceux qui vous entourent, pour tous vos proches. Voilà. Et la quatrième chose que vous allez pouvoir faire lorsque vous serez enfin dans la paix et dans l'amour pour vous et pour les autres, vous l'avez compris, c'est très très important, eh bien vous allez pouvoir ensuite écouter des suggestions positives. Et ça, vous avez beaucoup de vidéos sur YouTube de suggestions positives à votre sujet. D'ailleurs, il y en a une que j'adore particulièrement et je vous la mettrai dans le libellé de cette vidéo. C'est « Je suis la meilleure version de moi-même ». J'adore celle-ci. Eh bien,
ça vous pourrez l'écouter en boucle de manière à reprogrammer votre inconscient. Voilà. Et quand vous faites ça, vous pouvez le faire même en dormant, vous pouvez le faire en faisant la cuisine, vous pouvez le faire quand vous faites des choses automatiques et que justement votre inconscient est en train d'œuvrer, eh bien vous allez pouvoir le reprogrammer. Par contre, vous pourrez jamais le faire si vous avez des pensées toxiques, si vous n'êtes pas en paix avec vous-même et avec les autres. Donc sachez-le, vous pourrez reprogrammer votre inconscient à condition que vous soyez bien et en joie avec vous. Voilà, c'est ce que je vous souhaite en tous les cas de tout mon cœur. Je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous envoie plein d'amour. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker aussi cette vidéo et aussi à la partager. Voilà, si vous avez envie de rendre service à vos proches. Je vous dis à très vite et surtout, prenez bien soin de vous.